la caractérisation des personnages. Ce qu'on veut dire par là, c'est comment est-ce qu'on peut qualifier, décrire, parler de personnages d'un récit narratif, que ce soit un roman, un conte ou un autre de ce type-là. Fait que c'est parti. Les personnages, ce sont les êtres qui vivent dans le conte ou le roman. Donc, c'est nos personnes qui sont dans l'histoire. On note des rôles précis dans ces personnages-là. On peut commencer par le premier qui nous dit ça peut être le personnage principal, le héros ou l'héroïne. C'est à qui l'histoire arrive. Donc, je ne sais pas, par exemple, dans un film d'action sur un soldat qui part au Vietnam puis qui va se battre contre des méchants, ben, le héros, ce serait le soldat. Ben, il faut faire attention aussi, des fois, on a tendance à associer héros à une personne, un gentil, là. Mais des fois, le héros, c'est pas nécessairement quelqu'un de gentil. Ça dépend de l'histoire. Je sais pas, moi, par exemple, si vous aviez un roman sur un méchant vampire, mais tout le long, vous suivez l'histoire du méchant vampire, puis vous êtes comme de son côté, ben, ça reste un héros pareil, même si le personnage n'est pas nécessairement gentil. Ça ne veut pas dire que héros égale gentil. Après, on a les personnages secondaires. On en a trois sortes de personnages secondaires. On a l'allié, l'opposant et les personnages figurants. Ben, l'allié, c'est pas compliqué, c'est le personnage qui aide le héros ou qui l'aime ou qui est de son bord. Je sais pas, moi, par exemple, dans une histoire d'amour où une fille demanderait des conseils à son ami pour qu'elle puisse finalement être en couple avec l'homme de ses rêves, ben, l'ami pourrait être une alliée. C'est quelqu'un qui va l'aider. Ensuite, on a l'opposant. L'opposant, ça, c'est le contraire d'un allié. C'est quelqu'un qui va nuire au héros ou qui l'aime vraiment pas. C'est son ennemi. Fait que si on pense, par exemple, je sais pas moi, au petit chaperon rouge, ben l'opposant, ce serait le loup. C'est le personnage qui veut nuire au héros. Et les personnages figurants, ben, c'est des personnages qui ont vraiment pas beaucoup d'importance dans l'histoire, qui sont vraiment comme, ils sont là, mais ils aident pas vraiment à l'histoire. Donc ça arrive des fois, ça, qu'il y a des personnages comme ça. Je vous donne un exemple justement avec le petit chaperon rouge. Alors, j'ai mis tous les personnages du petit chaperon rouge. On a la mère du petit chaperon rouge, le petit chaperon lui-même, la grand-mère, le chasseur et le loup. Ben, le petit chaperon rouge, évidemment, c'est le personnage principal. C'est à qui l'histoire arrive, c'est au petit chaperon rouge. Et il y a des personnes qui vont l'aider dans sa quête, dans sa mission. Ben, premièrement, la mère, parce que c'est elle qui l'envoie emmener son panier à sa grand-mère. La grand-mère aussi est du côté du petit chaperon rouge, donc elle serait alliée elle aussi. Le chasseur qui vient la sauver à la fin aussi serait un allié. Donc on a trois alliés, la mère, le chasseur et la grand-mère. Et on aurait un opposant, hein, qui est évidemment le loup. Bon, l'image que j'ai choisie, il n'a pas l'air trop menaçant, le loup, là, mais dans l'histoire, vous savez que c'est le méchant. Et on n'a pas ici de personnage figurant. C'est rare dans les contes parce qu'on s'en tient à l'essentiel. Maintenant, on va aller voir parce qu'on veut caractériser nos personnages, c'est-à-dire leur donner des caractéristiques, leur donner des traits qui leur sont propres. Et on classifie ces caractéristiques-là en quatre sortes différentes. Donc, il y a quatre sortes de caractéristiques. On a les caractéristiques physiques, psychologiques, relationnelles et sociales. Puis là, on va voir chacune de ces caractéristiques-là séparément. Premièrement, les caractéristiques physiques. Ben, les caractéristiques physiques, c'est tout ce qu'on pourrait voir sur le héros.
Par exemple, sa taille. Est-ce qu'il est grand comme Monsieur Jérôme ou petit comme Madame Monique? Hmm. C'est quoi sa couleur? C'est quoi la couleur de ses yeux, de ses cheveux? Est-ce que c'est un personnage masculin ou féminin ou quelque chose entre les deux, hein? Aujourd'hui, on a toutes les sortes. C'est quoi son âge? Son âge, faites attention, là, il y en a des fois qui pensent que c'est psychologique. C'est vrai que c'est un petit peu entre les deux, là, mais on décide de le traiter dans les caractéristiques physiques. Des signes particuliers, c'est-à-dire, exemple, pouvez-vous imaginer si moi j'avais une cicatrice en éclair dans le front, là, ici, je ressemblerais à Harry Potter, là, ben, ça serait un signe particulier, hein? Ça serait quelque chose qui me définit. Les habitudes vestimentaires. Par exemple, si dans l'histoire, ça dirait que votre personnage, il porte toujours une cagoule noire avec le capuchon par-dessus sa tête. Ça, ce serait une habitude vestimentaire. Des tics nerveux, une démarche, etc. Donc, tout ça qu'on vient de voir là, dans cette diapo ici, ce sont les caractéristiques physiques, ce qu'on peut voir sur une personne. Donc, quand ça vient le temps de décrire ton personnage physiquement, tu peux te servir de ces choses. On a ensuite les caractéristiques psychologiques, donc dans la tête, si vous aimez mieux. Ça comprend les qualités, les défauts et les valeurs du personnage. Il y a des gens qui disent que c'est comme son caractère au personnage. Je vous ai mis quelques exemples en bas ici, là, des exemples de qualités. On peut dire que quelqu'un est autoritaire, donc quelqu'un qui est capable de prendre sa place, qui est aventureux, qui est bavard, qui est bienveillant. Et les défauts, tu peux être désobéissant, désordonné, désorganisé, même diabolique. Hey, imaginez ça, un personnage diabolique. Wow! Ça serait intéressant à lire. En tout cas, moi, j'aimerais ça. Et les valeurs, là, je vous l'explique un petit peu, c'est quelque chose qui est très important pour le personnage. Alors, par exemple, un personnage pour qui la famille est très importante, ça serait sa valeur. L'argent, l'amitié, la réussite. Il faut que vous essayiez de penser qu'une valeur, c'est ce qui nous pousse à agir dans la vie. Donc, si pour toi, exemple, tu es devant un dilemme là, que en fin de semaine, tu peux soit passer du temps avec tes amis ou avec ta famille, mais que toi, ta valeur première dans la vie, c'est l'amitié, ben, tu vas choisir de passer du temps avec tes amis. Donc, ta valeur d'amitié va te pousser à choisir la fin de semaine avec tes amis. C'est à ça qu'il faut penser. Ensuite, les caractéristiques sociales. On dit dans cet exemple-là, dans cette caractéristique-là, que on peut trouver sa position dans la société. Par exemple, est-ce que lui est quelqu'un de très important dans la société ou c'est le dernier des derniers et personne ne se préoccupe de lui? Son métier, son occupation, autrement dit, ben, souvent dans les romans jeunesse que vous lisez, vous autres, le métier du personnage principal n'est pas vraiment là parce que c'est des jeunes, à moins qu'il y ait un petit emploi à temps partiel, là. Mais on pourrait dire, par exemple, qu'il est élève. Ça, c'est son occupation. La plupart du temps, les personnages d'adolescents sont élèves, à moins de contexte particulier. La classe sociale, est-ce qu'il est pauvre? Dans la classe moyenne, ça veut dire entre les deux, ou il est incroyablement riche. Comme par exemple, si vous écoutez l'émission Riverdale, là, ben, le personnage de Veronica, elle est très riche, mais le personnage de Archie, lui, il serait plutôt classe moyenne ou peut-être même pauvre dans certaines parties de l'histoire. Est-ce que le personnage fait partie de certains groupes? Est-ce qu'il fait partie des comités à l'école, des équipes sportives, d'une gang de criminels, des choses comme ça? Donc ici, il fait partie de certains groupes, ça rentre là-dedans. On peut rentrer aussi là-dedans les groupes raciaux, par exemple, je ne sais pas moi, si le personnage est latino, on pourrait l'entrer ici. S'il y en a qui ont lu ou qui vont lire La valise d'Anna, on a là-dedans toute l'histoire hein, de la tragédie qui est arrivée aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les Juifs, ça rentrerait là, dans les caractéristiques sociales, faire partie de
de la race juive, donc ça irait ici. Et finalement, un petit dernier que j'ai ajouté, là, le statut social. Est-ce que le personnage, il est célibataire, marié, en couple, pas en couple, ces choses-là. Donc ça rentre dans les caractéristiques sociales. Pour les caractéristiques relationnelles, alors là, ça devient une espèce de liste. C'est les relations qu'il entretient avec les autres personnages du texte. Par exemple, c'est l'ami de Bruno. C'est le fils de Bruno, parce que Bruno aurait un fils dans l'histoire. C'est le frère de un tel, c'est l'employé de. Donc, tu prends un personnage, comme par exemple, si je prends moi, Monsieur Jérôme, je peux dire c'est l'ami de Madame Mélanie. C'est le fils de O'Neill et Roland. C'est le frère de Mélanie, mais pas la même que je suis ami avec. Ça, c'est ma soeur et mon ami. Ils ont le même nom. OK? C'est l'employé du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Et bon, ben moi, j'ai pas d'ennemi juré, là, mais ça pourrait être dans une histoire que le personnage aurait un ennemi juré. Et ça peut être d'autres sortes de relations aussi. Là, je vous ai mis dans le fond quelques exemples. Mais où est-ce qu'on va retrouver, quand on lit notre histoire, cette information-là? Où est-ce qu'on va savoir les qualités, les défauts du personnage, son apparence physique, tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour savoir ces choses-là? Ben, il y a des sources d'informations. Il y en a 4 des sources d'informations. La première, c'est la description du personnage faite par le narrateur. Celle-là, elle est facile. Dès que le narrateur, la personne qui raconte l'histoire, dans le roman ou le conte, va décrire le personnage, ben, on peut aller chercher nos informations là. Ça, c'est peut-être la plus facile. Ce que disent de lui les autres personnages. Imagine que moi, je suis dans une histoire, je suis le personnage principal, mais là, Madame Mona puis Madame Monique, les deux autres enseignantes, ils parlent de moi puis ils sont en train de dire combien je suis extraordinaire, intelligent et tellement spécial. Mais ça, c'est toutes des caractéristiques qui nous en apprennent, des choses qui nous en apprennent sur le personnage principal. Hein? Ça, je ne sais pas si Madame Mona et Madame Monique vont être d'accord avec moi. Ce que lui-même dit ou pense dans l'histoire. Donc, si dans les dialogues, dans les temps où il parle à quelqu'un, là, il est en train de parler de certaines choses à propos de lui-même, on peut trouver ça là. Ou dans un monologue intérieur, ça veut dire dans ses pensées, là, quand dans le roman, on décrit les pensées du personnage, ben, on peut aller chercher cette information. Et la dernière, mais non la moindre, c'est que on peut retrouver les caractéristiques d'un personnage dans les actions qu'il fait. Par exemple, si dans l'histoire, le personnage, le matin, s'est levé en retard, il a essayé de se faire un café, mais la cafetière a débordé, il a manqué son autobus, il a glissé sur une peau de banane, il a tout échappé ses livres à terre dans une flaque d'eau, puis il a perdu son devoir comme ça. Et ça ne le dit pas dans l'histoire, le personnage est malchanceux. Mais avec toutes les actions qui sont arrivées, nous, on n'est pas fous comme lecteur, on peut déduire ça. Hein? On peut déduire que le personnage est malchanceux. Donc, j'ai trouvé une caractéristique qui, à ce moment-ci, serait psychologique. Donc, c'est un défaut, il est malchanceux. Okay? Donc, c'est un peu la quatrième façon de relever les caractéristiques d'un personnage. Ça dit d'un roman ici, mais on pourrait le retrouver dans un conte aussi, là, ça revient au même. On peut avoir les combinaisons infinies. Il peut combiner toutes sortes de choses pour créer un personnage. Ça veut dire que c'est infini le nombre de personnages qu'on pourrait retrouver dans la vie. Donc, quand vous écrirez des personnages, essayez de les rendre le plus intéressant possible, de leur donner des caractéristiques originales pour que on sente vraiment que votre personnage, il est vivant, il est unique. Et ce sera fantastique, j'en suis sûr. Sur ce, bonne continuité, c'est la fin de la capsule.